Aujourd'hui, je vous révèle mes secrets pour avoir une superbe force mentale, avoir un mindset béton, mais sans partir en burn-out, d'accord? Parce que je sais que vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes intelligentes, et malheureusement, parfois, vous allez droit dans le mur parce que vous êtes tellement à fond, vous pensez que vous devez tellement prendre sur vous, et vous arrivez à prendre sur vous. Vous êtes forte, mais à quel prix? Donc, je vais vous partager des conseils extrêmement importants et puissants dans cette vidéo. Donc, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour rater aucun de mes conseils. Et on commence tout de suite avec le premier conseil. Vous devez comprendre que vous avez besoin de discipline, d'accord? Mais pas n'importe comment. On n'est pas de discipline en mode scolaire, d'accord? On sort du syndrome de la petite fille, de l'obéissance, il faut, je dois, attention. Non, on va être discipliné, mais en leader et en leader de notre vie. Je vais vous demander d'être très carré sur votre planning, mais autant sur votre planning de travail que de tâches domestiques, familiales, mais aussi de temps de repos. Parce que vous devez bien garder à l'esprit que si vous n'avez plus de carburant, si vous n'avez plus d'énergie, alors que ce soit une fatigue physique qui vous terrasse, qui vous clôt au lit, que ce soit une fatigue mentale, vous avez tellement travaillé, tellement réfléchi que le cerveau est en train de griller, ou même une fatigue émotionnelle. Fatigue émotionnelle due à la pression au travail, au stress, aux problèmes, que ce soit même des problèmes de couple, ça vous fatigue émotionnellement parce que vous n'arrêtez pas d'avoir des conflits avec votre conjoint, etc. Donc le premier point, c'est vraiment être très carré, discipliné, mais sur tous les plans. Autant le travail que la famille, que votre santé, que votre repos. Vous êtes la capitaine de votre navire. Personne ne viendra vous sauver. Et si jamais ça ne va plus, on vous dira mais oui, mais tu en fais trop aussi. Mais oui, mais il faut demander de l'aide. Oh, on est vraiment désolé pour toi, c'est pas de chance, hein, t'as arrêté 6 mois. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah ouais, c'est cool. Merci. Merci beaucoup, hein. Personne n'est venu nous dire qu'on était en train d'être sur un terrain glissant, personne n'est venu nous prévenir. Ou peut-être que quelqu'un a essayé de nous prévenir, mais nous, on n'a pas entendu. Mais si vous êtes devant cette vidéo, c'est très encourageant. Donc, gardez à l'esprit, premier conseil extrêmement important, on prend notre planning et on bloque. On bloque la case yoga, on bloque la case cinéma avec ma meilleure copine, on bloque la case sieste. Parce que si vous n'avez plus d'énergie, tout votre petit monde là ne pourra plus tourner. Non, bah non, c'est plus possible. Parce que si vous êtes déjà dans un rythme très soutenu, où les choses sont serrées, tout repose sur vous, euh, vous devez absolument faire attention à vous. Encore plus que quelqu'un qui n'aurait pas de responsabilité. C'est quand même paradoxal. Les gens qui n'ont pas de responsabilité, qui n'en prennent pas, ben eux, ils prennent du temps pour eux, voilà. Ils se reposent, ils se divertissent, etc. Puis alors ceux qui ont des grosses responsabilités, bah, ils se disent spontanément ah, il faut que je sois fort, il faut que je travaille tard le soir, il faut que je me lève tôt le matin, il faut. Et là, ça explose en vol. Donc, premier point, on se discipline, mais sur tous les pans de notre vie. D'accord? On devient le chef d'orchestre. Avant de passer au deuxième point, si vous sentez que wow, c'est un petit peu chaud pour vous en ce moment, je vous invite à prendre un rendez-vous pour un bilan personnalisé. C'est offert, c'est totalement gratuit. Vous avez un appel téléphonique avec un membre de mon équipe. Ils sont formés à ma méthode et vous allez voir à quel point ça va vous aider à faire le point sur votre situation, voir pourquoi vous vous sentez bloqué, frustré, que ça ne va pas en ce moment, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Et on va mettre ensemble un plan d'action. Donc, prenez votre rendez-vous, vous cliquez sur le lien dans la description et c'est totalement gratuit. Deuxième point important pour vraiment avoir cette force mentale au quotidien et être en même temps apaisé, c'est de comprendre que soit vous êtes dans un comportement de croissance, soit un comportement de décroissance, d'accord? Soit vos comportements, vos choix vont vous servir, vous aider, vous amener vers un apaisement, une sérénité, un épanouissement, soit au contraire, vous êtes dans quelque chose qui vous pressurise, dans de la compression, dans du stress et de la destruction, d'accord? Vous vous rongez de l'intérieur et donc vous allez dans le mauvais sens. Donc posez-vous la question pour tous les aspects de votre vie, est-ce que vous vivez la situation, la contrainte sereinement, ça se passe bien? Vous êtes dans la gestion, la chef d'orchestre, rappelez-vous, c'est vous qui allez jongler avec tout ça. Soit vous êtes en mode je subis, ça va pas, j'en peux plus. Et là, finalement, vous êtes en train de vous détruire. C'est tout. Parce que le stress, c'est destructeur. La frustration, c'est destructeur. La fatigue, c'est destructeur. Donc, il ne s'agit pas là de tirer l'élastique jusqu'à ce qu'il pète et puis au quotidien de se dire j'en peux plus, j'ai envie de tous les envoyer bouler, j'en ai marre, de toute façon, je vais me casser, ils vont se débrouiller, ils verront que voilà, parce qu'en fait, en général, on ne le fait pas. Et on continue comme ça dans cet état où on subit, on n'en peut plus, on va craquer, on va exploser, et jusqu'au jour où on explose ou qu'on implose. Donc, posez-vous la question.
Est-ce que, lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous vous préparez pour aller au travail, lorsque vous faites votre pause déjeuner, est-ce que quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes avec votre conjoint, quand vous êtes avec votre famille, quand vous faites, un repas chez vous le samedi soir, comment vous vivez ces situations? Est-ce que vous les vivez vraiment bien? Parce qu'on va pas se mentir, on sait que quand on a un dîner à la maison, ben, c'est quand même stressant. Parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on va faire à manger, il faut aller faire les courses, il faut préparer, il faut se préparer soi-même pour ranger la maison. Donc voilà, on va arrêter de faire semblant. Est-ce que dans tous les aspects de votre vie, dans ce que vous vivez bien toutes ces situations? Ou est-ce que vous les subissez? Êtes-vous en croissance ou êtes-vous en destruction? Le troisième point que je voulais vous partager pour vous expliquer comment j'ai réussi à mettre en place toute cette discipline de bien-être, de bienveillance envers moi-même. Évidemment, hein, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. J'ai eu toute cette période de ma vie où j'étais très malade, où je me suis beaucoup rejetée. J'avais une vraie colère envers moi-même et donc impossible d'aller de l'avant en me rejetant moi-même, en ayant honte de moi-même. Mais je veux dire, la deuxième partie de la transformation, puisque la première partie, on pourrait dire que c'est le moment où on commence à s'accepter et on commence à travailler sur soi, on fait équipe avec soi-même, comme je vous le dis tout le temps. La deuxième partie de la transformation, ça a vraiment été une question d'identité. Et ça, je le vois tous les jours dans l'académie en ligne que j'ai créée. Vous savez que j'accompagne des femmes tous les jours au sein de l'académie pendant plusieurs mois, donc avec un espace de formation, des visios sur Zoom chaque semaine, un groupe WhatsApp, etc. Et je le vois, je l'ai vu pour mon cas personnel, mais je le vois avec toutes les femmes que j'accompagne, il y a vraiment un shift qui se passe au niveau de l'identité. Vous pouvez vous voir actuellement, par exemple, comme une... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi d'un coup il y a eu des feux d'artifice extraordinaires? Bon, c'est pas grave, on continue. Vous pouvez vous voir actuellement comme une femme qui a beaucoup de contraintes, beaucoup de pression, qui subit sa vie, et qui finalement qui n'arrive à rien ou qui arrive à faire des choses, mais qui se demande si elle les mérite vraiment, avec le syndrome de l'imposteur, avec cet épuisement, etc. Et puis petit à petit, avec cette transformation, on change d'identité, on change l'image qu'on a de soi-même et on se dit: «Mais attends, je mérite mieux que ça quand même. Attends, c'est quoi cette idée-là? Je suis en train de subir ma vie, je suis en train de mourir à petit feu, je m'épuise, je me tue, avec toutes ces tâches, et cetera, ces obligations et finalement tout le monde s'en fiche. Mais dans quel état je vais finir? Mais c'est pas possible, c'est pas acceptable». Et donc cette nouvelle identité qu'on a de soi-même, alors évidemment, c'est un travail beaucoup plus profond sur l'estime de soi, et cetera, mais vraiment pour vous expliquer ça, c'est vraiment on se dit: «Mais attends, mais non, mais j'accepte plus ça en fait. J'accepte plus de me tuer tous les jours pour les uns et les autres. J'accepte plus en fait que tu me parles de cette façon. J'accepte plus que tu me traites de cette façon. Soit ça change, soit on trouve un terrain d'entente, soit on évolue ensemble, soit c'est terminé. En fait, je suis qui moi pour subir ça? Mais ça va sur tous les plans. Je n'accepte plus de sortir habillée de cette façon, mal fagotée, avec des vêtements qui me vont pas, qui me mettent pas en valeur, ça ressemble à rien, je ressemble à rien, non, c'est terminé. Ou je n'accepte plus de me laisser aller, au niveau de ma santé, je suis tout le temps malade, je suis tout le temps fatiguée, peut-être que je fasse un bilan, que je consulte quelqu'un, que quelqu'un m'aide en fait. Donc ce changement d'identité, il est énorme parce que ça va autant de votre relationnel perso, pro, donc perso, conjoint, enfant, famille élargie, belle famille, donc sur des questions de respect, etc. Sur les relations professionnelles, collègues, clients, patients, hiérarchie. J'accompagne beaucoup de médecins aussi qui finalement sont extrêmement compétentes sur la médecine, mais n'ont pas de compétences en relationnel, en communication interpersonnelle, et donc ne se font pas respecter correctement par les patients, etc. Et le vivent très mal au quotidien. Et au bout d'un moment, bah, ce travail intérieur fait qu'elles se disent: «Mais non, en fait, il y a pas moyen. Je suis désolée, mais ça va plus se passer comme ça maintenant», et elles vont mettre en place des choses, des petits détails qui, dans leur quotidien, va révolutionner la relation qu'elles ont avec les autres et elles vont enfin se sentir considérées et respectées. Donc, sur le relationnel, sur la mise en valeur, sur l'aspect extérieur, le choix des vêtements, la coiffure, etc. Mais aussi sur les activités de divertissement, d'épanouissement, que ce soit de l'artistique, du sport, etc. Toute votre vie va se transformer parce que vous allez travailler cette identité, cette nouvelle identité, et c'est cette identité de femme que vous êtes réellement à l'intérieur, celle que vous avez toujours su que vous pouvez devenir. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a vraiment un cheminement qui se met en place. Et d'ailleurs, si vous voulez commencer ce cheminement, j'ai mis en place une immersion en ligne qui dure seulement 7 jours.
7 euros. Donc c'est très simple, c'est 1 euro par jour. L'investissement est très très faible par rapport au retour sur investissement parce qu'on a des résultats qui sont vraiment stupéfiants. C'est dingue. Donc si vous voulez participer à l'immersion 5C, c'est très simple. Vous allez recevoir chaque soir dans votre boîte email des vidéos inédites ainsi qu'un workbook sur lequel faire des exercices qui sont évidemment en lien avec les vidéos. Et puis, vous participez aussi, si vous le souhaitez, vous rentrez dans un groupe WhatsApp qui est réservé aux participants de l'immersion 5C. Comme ça, pendant toute la semaine, je vous accompagne, je réponds à vos questions, je vous fais des feedbacks par rapport à vos exercices, etc. Enfin voilà, c'est très, très puissant. C'est seulement 7 jours. Mais c'est incroyable comme ça commence à vous envoyer comme ça dans votre transformation, changement d'identité, discipline, épanouissement, confiance en vous, compétences en communication. Donc vraiment, si vous voulez démarrer, commencez par l'immersion 5C. Si vous voulez aller plutôt à l'essentiel, faire plutôt un gros point de bascule, prenez directement le bilan personnalisé. Mais voilà, vraiment, le bilan, il est gratuit. L'immersion, elle est 7 euros. Donc, à un moment donné, si vous n'êtes pas bien dans votre situation, là, c'est la balle est dans votre camp. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Ciao!